Le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, ce sera ce vendredi 8 septembre à 21h15 au Stade de France. France, Nouvelle-Zélande, un classique du genre. Puis au programme France-Uruguay le jeudi 14 septembre à Villeneuve-d'Ascq. France-Namibie, rendez-vous le 21 septembre au Stade Vélodrome, ce sera à Marseille. Et enfin France-Italie dans un mois, ce sera le vendredi 6 octobre. À Lyon, vous l'avez très certainement suivi sur nos antennes depuis 11h55. Elle était présente à la conférence de presse qui se tenait ce midi à la Maison de l'Europe, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Nous allons immédiatement rejoindre Justine Barraud. Bonjour Justine. Premier enseignement de cette conférence de presse, ce match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, très attendu par le public, mais aussi par les médias, puisque cette conférence a affiché complet, avec de très nombreux journalistes venus écouter le sélectionneur des Bleus et le capitaine français, sans oublier Thomas Ramos, Reda Wardi, François Cros et Gabin Villière, Justine. Oui, il y a de plus en plus de journalistes en cadre de conférences de presse. On était une soixantaine à peu près, des Français, des Anglais, mais aussi des Japonais. Il y a eu 3 temps lors de cette conférence de presse. Tout d'abord Fabien Galtier et le capitaine Antoine Dupont. Puis ensuite se succéder les 4 joueurs que vous avez cités. Alors il y a eu beaucoup de questions autour de l'attente de ce match, de la pression. Fabien Galtier a voulu tout de suite retirer ce mot. Il a insisté pour que ce soit de l'amour entre les joueurs, la fête. Antoine Dupont, lui, a reconnu qu'il y avait un peu de pression, mais surtout de l'excitation. Thomas Ramos, lui, s'est senti chanceux de pouvoir vivre cette affiche face aux All Blacks en France pour la Coupe du Monde. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on vive un grand moment dans les prochains jours. Alors les Bleus, ils seront mis à l'écart lors du protocole de cette cérémonie d'ouverture, de quoi se concentrer. Ils seront dans une pièce à part, de quoi bien commencer le match avant d'entrer sur la pelouse. Merci Justine Barraud pour cette carte postale sous le soleil depuis le centre d'entraînement des Bleus à Rueil-Malmaison. Nous vous le précisions. Allez, on va revoir immédiatement cette composition du 15 de France qui va démarrer ce match de poule A face à la Nouvelle-Zélande vendredi soir et saluer bien évidemment Judith Soula et Simon Valzer. Bonjour Judith, bonjour Simon, en duplex depuis notre plateau de Toulouse. On peut le dire Judith, pour les habitués de notre journal du mondial, on le rappelle tous les soirs sur Via Occitanie à partir de 19h via Midol. Il n'y a aucune surprise quant à la composition qui a été officialisée ce midi par Fabien Galtier. Oui, en effet, pas de surprise, c'est vraiment la composition qu'on vous annonçait depuis plusieurs jours et dans le Midi Olympique et sur Rugby Rama. Fabien Galtier est resté fidèle. On va la revoir, cette composition, juste pour vous préciser. Donc, Reda Wardi prend bien la place de Cyril Maille au poste de pilier gauche. Et donc, au centre, bien évidemment, Jonathan Danty n'est pas forfait, mais préservé pour la suite de la compétition. Et c'est donc bien Yoram Moefana qui prend sa place à côté de Gaël Fickou et la charnière, pas de surprise, même en l'absence de Romain Ntamak, c'est donc bien Dupont associé à Mathieu Jalibert. Simon, effectivement, on le disait, Fabien Galtier est resté fidèle à son principe de ranking quand un joueur est blessé. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce ranking. Eh bien, tout simplement, pour les amoureux de la langue française, le ranking, ça veut tout simplement dire classement en français. Et comme tu l'as dit, Judith, voilà, Fabien Galtier est un sélectionneur assez conservateur. On voit déjà que ses compositions d'équipe n'évoluent que peu. Et tout simplement, il a établi un classement, chaque poste après poste. Et plutôt que d'appliquer à la lettre, en fait, la politique de l'homme en forme, qui voudrait qu'un joueur peut doubler un, voire deux de ses coéquipiers parce qu'il est en meilleure forme, Fabien Galtier préfère rester fidèle à cette hiérarchie, tout bien sûr en la pondérant, en s'assurant bien sûr que le joueur est à un bon niveau de performance. Donc voilà, il y a derrière les joueurs, il n'y a jamais de surprise. Voilà, Romain Ntamak est forfait, c'est donc bien Mathieu Jalibert qui était juste derrière Christophe. On va juste évoquer peut-être cette mini-surprise, c'est sur le banc avec la présence d'Arthur Vincent, Simon, qui remplace Sékou Macalou.
Voilà, c'est ça. Finalement, le staff a opté pour on va y revenir, pour un banc avec 5 avants et 3 quarts. Donc du coup, Sékou Makalou n'est pas dans le groupe et c'est Arthur Vincent, le centre de Montpellier, qui profite de ce choix-là. On peut imaginer que c'est un choix qui se justifie par rapport aux caractéristiques de l'équipe adverse. Voilà, une équipe qui se déplace énormément et sur laquelle qui risque d'envoyer beaucoup de jeux. Donc c'est bien d'avoir 3 quarts pour assurer l'intégralité du match. Allez, on va revenir sur les temps forts de cette conférence de presse avec l'explication du choix justement de Fabien Galtier, notamment sur cette question très précise et très technique du 5-3. Écoutez-le. Intéressant, c'est vrai qu'on a aussi fait des 6-2, mais par rapport à la forme du moment, par rapport à l'équilibre de notre équipe, on a pensé qu'il fallait répartir la force et la puissance et l'énergie de nos finisseurs de manière, on va dire, entre guillemets, plus classique, avec des profils de joueurs complémentaires pour pouvoir apporter de l'énergie au bon moment dans notre équipe, notamment si le scénario se passe de manière idéale sur la gestion de l'énergie en deuxième mi-temps et des potentiels. Alors, 5-3, 6-2, Simon, est-ce qu'on peut décrypter à nos téléspectateurs, ceux qui ne sont pas, on va dire, des spécialistes de la technique du rugby, quel nom de joueurs, voire quelle tactique se cache derrière ces chiffres ? Alors tout simplement, comme je le disais, donc, ce serait soit 5 avants et 3 quarts, soit 6 avants et 2 3 quarts. Ça c'est un choix très important, c'est le premier choix stratégique que fait le sélectionneur dans la semaine, c'est de muscler soit son banc par rapport au niveau du pack, ou plutôt de se laisser des options supplémentaires au niveau de la ligne de 3 quarts. On peut même faire, ça s'est vu il y a quelques semaines, l'Afrique du Sud l'a fait contre les All Blacks, on peut même imaginer un banc avec 7 avants et un seul 3 quarts. Alors ça c'est très risqué, parce que si vous avez, en fait, moins vous avez de 3 quarts sur votre banc, après, moins d'options vous avez qui vous reste à disponibilité si en cas de blessure. Donc ça peut être un risque, mais tout simplement on peut opter pour un banc à 6 avants et 2 3 quarts quand on s'attend à un match très dur, très direct contre une équipe extrêmement physique comme possiblement l'Afrique du Sud ou d'autres équipes dans ce genre. Là on sait que la Nouvelle-Zélande c'est une équipe extrêmement mobile, qui certes rugueuse devant mais très mobile, et en plus on a des joueurs et des avants très endurants. Je pense notamment à la deuxième ligne Cameron Woki, Thibaut Flamand. Ce sont deux joueurs qui sont largement capables de tenir 80 minutes, même face à une équipe du calibre de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est pour cette raison, je pense que le staff, en parlant d'équilibre, a évoqué ce choix d'opter pour un 5-3. Un match en tout cas déjà décisif, tout au moins très important pour la confiance, Judith. Oui, effectivement. Alors, pas forcément décisif, parce que effectivement, on peut perdre ce premier match d'ouverture et être champion du monde 2 mois plus tard, mais il est important pour la confiance, effectivement, pour rentrer, pour donner le ton de la compétition. Je vous rappelle juste quelque chose, Christophe, Simon, c'est que les All Blacks, depuis la création de la Coupe du Monde, n'ont jamais perdu un seul match de poule. Alors, est-ce que ça sera la première vendredi soir? En tout cas, on l'espère. On va également aborder la question de la préparation de ce match. C'est le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, qui l'a évoqué tout à l'heure en conférence de presse. Écoutez-le. On a eu une période de régénération la semaine dernière avec un travail individuel, mais ça nous a permis de nous ressourcer chez nous, aussi bien mentalement que physiquement. Cette semaine, on a pu faire un travail conséquent sur le début de semaine. On peut récupérer aujourd'hui et demain jusqu'au match. Donc on verra si on est en forme, si la préparation a apporté ses fruits vendredi soir. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde se sent bien et a surtout beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour débuter cette compétition. Et c'est déjà beaucoup. Antoine Dupont, le numéro 9 de ce 15 de France, dont on prédit un match dans le match avec son duel annoncé face à Aaron Smith, le demi de mêlée néo-zélandais, officialisation à 17h30 puisque c'est l'heure à laquelle la composition des All Blacks tombera. Simon, est-ce que vous mettez une pièce sur ce duel ?
Ah bah je mets mon salaire même sur ce duel parce que c'est un duel alléchant opposant deux joueurs déjà qui se respectent et qui s'admirent mutuellement. Parce que je rappelle qu'on a posé la question à Antoine Dupont et il nous a répondu qu'il admirait justement dans sa jeunesse Aaron Smith, et c'est un joueur qu'il a souvent pris en exemple. Aaron Smith, c'est quasiment 120 sélections avec la meilleure équipe du monde. Donc c'est un immense champion, c'est un très bon stratège, un joueur très précis au pied, très puissant, avec l'une des plus belles passes du circuit mondial. Et Antoine Dupont le connaît, c'est notre joueur, notre facteur X, notre héros capable de tous les exploits. Donc je peux vous assurer que leur duel va valoir son pesant d'or. France-Nouvelle-Zélande, ce sont des matchs de légende au cours de ces 9 premières éditions de la Coupe du Monde de rugby. Une gestion émotionnelle forcément différente par rapport à celle des autres matchs. Fabien Galtier l'a évoqué. On s'entraîne, on s'est entraîné, ça aussi ça fait partie de... Je pense que parfois je voulais l'expliquer, mais c'est un travail qu'on a abordé depuis maintenant le début de notre mandat, qu'on a fait évoluer, dans lequel on a progressé. C'est entre guillemets cette compétence de gestion émotionnelle de l'événement, des événements, parce que le match international c'est un événement, chaque compétition est un événement en soi, et la Coupe du Monde est un événement à part entière. Donc on s'est préparé, on s'est entraîné pour être le meilleur possible dans ce domaine-là, mais pas que. Il y a le domaine aussi de la performance qui est importante, la performance rugby, et puis il y a le domaine aussi de la tactique et de la stratégie. Donc on mélange ces trois composantes pour essayer de cocher le maximum de cases qui doivent nous amener à la victoire. Et on espère, Judith, que cette victoire sera belle, comme cela avait déjà été le cas en 1999 à Twickenham ou en 2007 au Millennium Stadium. Oui, mais là, c'est différent. C'est un match d'ouverture. Et puis, cette génération, elle est détachée vis-à-vis de l'événement. Ça, c'est important. François Cros l'a précisé lors de la conférence de presse. Pour l'instant, le 15 de France n'a rien prévu face au Haka. Ils veulent rester concentrés pour remporter. Seul le match compte.